L'avis tranché. L'avis tranché sur l'Olympique de Marseille. Oui, Amine Gouiri à G9, comme disent les jeunes. Ah ouais, l'Orias. Non, alors, on peut établir un truc. On a le droit à CR7. Ouais, mais à G9, KB9, c'est ouais. limite. À G9, non. Tout le reste. À G9, non. Tu valides pas. Non. C'est pas validé. Donc Amine Gouiri numéro 9. Mais après, peut-être tu le lances ce soir. Ouais, c'est je peut-être- le- ouais, G9. ah, c'est- non, c'est Ah, ça. G9. À G9, on dirait G9. un truc dans le BTP. ça. À Ouais. G9. C'est la Non. copro. À l'OM, c'est la copro. Je ok. rigole bien évidemment. Amine Gouiri. Amine Gouiri est le meilleur coup de l'Olympique de Marseille cette saison, des dirigeants, avec Roberto De Zerbi inclus, parce que pour moi, c'est le joueur qui a tout changé. Pourquoi le meilleur coup? Alors bien évidemment, tout le monde va dire oui, mais c'est Adrien Rabiot le meilleur coup, c'est Geronimo Rulli, c'est Højbjerg à 13 millions d'euros. C'est Rabiot le meilleur Voilà. coup quand même, ou Rouli ou voire Je Højbjerg. m'explique pourquoi c'est le meilleur coup. Parce que je trouve que avoir la vision de sortir Wai, ça, tout le monde avait vu que sur les 6 premiers mois, ça collait pas. Très bien. Comme avec Luis Campos, fallait pas avoir fait Saint-Cyr. Mais aller chercher Amine Gouiri, qui est remplaçant à Rennes à ce moment-là, qui est très irrégulier, qui est très frustrant, qui joue vraiment de manière alternative, où on est conscient des qualités, mais on se dit, purée, il va falloir véritablement qu'il prenne une autre dimension et son envol. Croire en lui, le faire jouer au poste de numéro 9, de cette manière, mettre 19 bâtons, hein, c'est 19 millions d'euros à Amine Gouiri, à ce moment-là, en se disant qu'à l'Olympique de Marseille, où Neil Maupay commence un petit peu à freiner sa dynamique, où Eli Wahi n'a pas réussi à résister à la pression marseillaise ni à la compréhension du jeu de De Zerbi. Aller chercher Gouiri à ce moment-là et voir comment ça fonctionne, parce que pour moi, ça a été le facteur X de la deuxième partie de saison, clairement, hein, que ce soit sur les passes D, que ce soit sur la compréhension du jeu, que ce soit sur les buts, à des moments clés, à des momentum très très importants de la saison. Et encore, il a une petite blessure, notamment contre Monaco, où il doit démarrer sur le banc, il rentre à la 60e, et si Cône ne fait pas un arrêt monstrueux à ce moment-là, il peut aussi renverser la rencontre. Ça a été un joueur dominant, et c'est un peu ces cas où on se dit, purée, tout le monde te dit, attends, oh là, il y a une grosse prise de risque. Gouiri à l'Olympique de Marseille, maintenant, comme ça. Et au final, tu dis, bah, les professionnels, heureusement que ce sont des professionnels. Et toi, tu es un observateur, parce que même si moi, j'ai toujours aimé le joueur Amine Gouiri, je me disais, bon, il va falloir que ça le fasse à l'Olympique de Marseille. Et quand Rabiot est arrivé, pourquoi la comparaison avec Rabiot? Tu veux parler de AR25? AR25, bien évidemment. Ça colle un peu plus à AR25. AR25, ça fait aller-retour un petit peu, tu vois, CDG, aéroport, etc. Bref, c'est horrible. Mais Adrien Rabiot, quand il arrive, c'est un énorme coup. Le plus gros coup. Mais tu sais que Rabiot, quand il va arriver en Ligue 1, ça va le faire. Il y a pas de... normalement, le mec fait ses 35 matchs à la Juventus, il va venir en Ligue 1, tu le fais jouer où tu veux, il va tenir son rang. Gouiri, non. Gouiri, si tu te loupes à ce moment-là, en mettant 19 millions d'euros après l'échec Wai, ça peut commencer à couiner quand même. Et donc voilà, je voulais dire que pour moi, autant sur les performances, la même chose pour De Zerbi, le fait de le convaincre de jouer au poste de numéro 9 et pas dans les deux derrière l'attaquant comme ça a pu être le cas à Nice ou à Rennes. Je trouve que dans l'entièreté, que ce soit Pablo Longoria, Benatia et De Zerbi sur le terrain, c'est le meilleur coup de l'Olympique de Marseille cette saison. D'accord ou pas avec Walid, on vous attend au 32-16, supporter marseillais ou simple observateur du football. Et c'est pas une question de prix, c'est pas la question de prix, parce que 19 millions c'est cher. Hein, L'OM, 13 matchs, 10 buts, 3 passes D cette saison avec l'Olympique de Marseille. Félix? Il m'a convaincu, déjà, c'est un plaisir de le revoir. Et là, vraiment, il m'a convaincu. J'ai envie d'y croire cette fois-ci. Parce que Gouiri est un spécialiste des débuts en fanfare. Là, c'est plus que ça. Voilà, c'est la fanfare. Il y a tout le monde. C'est le Super Bowl. On est sur 6 mois. Hein, on est sur 6 mois. Non, on est sur 6 mois. Mais on est sur 6 mois de haute qualité. On va dire. On est sur 6 mois où il y a des défauts qui semblent être gommés. On est sur 6 mois où il y a des automatismes qui sont venus comme ça en un claquement de doigts. On est sur 6 mois où il y a des attitudes différentes, où ça regarde plus les pieds, ça tente moins de choses superflues, et puis c'est tout seul devant, effectivement, et ça lui est rarement arrivé quand même à Amine Gouiri, même depuis le centre de formation de Lyon, quoi. Donc les joueurs, alors, tout va très très vite aujourd'hui, et donc on a tendance à parfois oublier qu'il y a des discontinuités possibles dans les carrières des footballeurs, que certains ont leur moment, que certains parfois prennent un petit peu de retard, ont besoin d'une petite stagnation. J'espère ne pas me tromper, déjà pour lui parce que c'est un joueur magnifique, pour les Marseillais évidemment que j'aime bien. J'ai envie d'y croire cette fois-ci. Je serais très 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 curieux et j'ai envie que ça marche. Mais t'as envie d'y croire pourquoi en fait Parce que c'est un joueur génial. Non, parce qu'en fait là, y croire,
ce qu'il a déjà fait à Marseille. Non, j'ai envie de croire à une constance. Oui, mais ce que je pense, c'est... J'ai envie de croire que c'est pas la répétition de l'histoire de Nice. Bien sûr, parce que quand Rennes l'achète 28 ou 29 millions, à ce moment-là, Amine Gouiri, il a une valeur marchande de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, elle a totalement chuté. Si tu regardes... Oui. C'est 28 avec la borne. Non, je te parle de valeur Transfermarkt à ce moment-là. Aujourd'hui, il en vaut plus... il vaut 50 millions d'euros. T'es sûr de ça ? Oui, j'en suis certaine. À ce moment-là, il vaut plus que 20 maintenant. Elle est agent. C'est une professionnelle, tu es un observateur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui a toujours eu des qualités, c'est un joueur qui a toujours eu des fulgurances. Maintenant, ce qu'on cherche chez un Amine Gouiri, c'est de la régularité. Alors, comme tu le disais, il y a des joueurs qui rencontrent un coach et qui, d'un coup, ça match entre les deux et on arrive à gommer ce qui n'allait pas et justement, ils peuvent donner leur pleine mesure. Mais c'est un joueur qui a 25 ans, c'est maintenant en fait. C'est-à-dire que c'est la saison qui va venir et moi j'attends surtout de le voir en Ligue des Champions parce que là ce qu'il fait en Ligue 1 on sait déjà qu'il peut le faire, on attend qu'il le fasse sur une saison pleine, mais ce qu'il va faire en Ligue des Champions, moi c'est là où on verra si c'est réellement le meilleur coup de l'Olympique de Marseille. Ça va être sur sa revente et sur ce qu'il va faire en Ligue des Champions. Pour moi Jennifer, si Gouiri ne vient pas en janvier, l'OM n'est pas sûr du tout d'aller en Ligue des Champions. Quand on voit l'état offensif entre Neil Maupay quand il parle de NM32 non, à chaque fois NM8. Oui, mais je veux dire, ils peuvent aussi aller sur un autre joueur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, vous le mettez devant MG10 Mason Greenwood. Non, mais en fait, le truc, c'est que Thibaut, ça commence à devenir gênant. Mais en fait. C'est là que ça commence à devenir gênant. En fait, ce que je comprends pas chez les amis Jennifer et Félix, c'est l'histoire de j'ai envie d'y croire. Mais moi, pour moi, ce qu'a déjà fait Gouiri. Non, mais 13 matchs, ils te disent, mais tu peux l'entendre, ça quand même. En fait. Le envie d'y croire, c'est en janvier quand il arrive. Non, parce que moi, le j'ai envie d'y croire, c'est encore une fois. Parce que Gouiri, excusez-moi, c'est pas non plus. On parle pas de Robert Lewandowski ou Lamine Yamal, c'est pas un mec qui va mettre qui a 10 buts en Ligue des Champions et il peut le faire. Il a peut-être. Mais c'est plus souvent une Gouiri que toi, paradoxalement, parce que j'estime que c'est un joueur qui a dans les pattes de faire des saisons exceptionnelles et de les répéter. Félix, déjà endosser le costume du numéro 9 de l'Olympique de Marseille pour aller chercher une Ligue des Champions avec cet esthétisme, avec aussi ses buts, son importance, sa compréhension du jeu, parce que ce n'est pas qu'un buteur sur les 6 mois. Il a vraiment épousé le jeu de Marseille, il l'a valorisé, il l'a emmené encore plus loin que Neil Maupay et que dis-je de Mumbagna ou de Eli Wahi. Donc ça, c'est déjà pour moi quelque chose de très très fort. Moi j'ai l'impression on est encore avec Amine Gouiri toujours on va attendre. Ouais, d'accord. Mais tu peux pas te satisfaire de 6 mois et de dire qu'un joueur c'est une réussite sur 6 mois. En fait on le juge comment la réussite c'est sûr qu'une saison complète Walid quand même. Mais la réussite c'est qu'il a justement on est hyper des joueurs il a amené un objectif. J'ai envie de le voir au niveau dessus, j'ai envie de le voir réussir, on a tous envie en fait. Et le mec a dans les pieds des trucs formidables quoi. On rongeait tellement notre frein à Nice, à Rennes. On s'imaginait pas autant Amine Gouiri là sur les 6 premiers mois quand même. Jennifer, on a même si moi j'aime beaucoup le joueur, justement tu peux t'enchanter et te dire il fait 6 mois exceptionnels, limite je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi bien et te dire j'attends de voir la saison prochaine parce que c'est un joueur. Septembre et décembre après le football c'est une salle d'attente à ce moment-là. On a tous nos magazines et on attend pour tout le monde. Ousmane Dembélé on va aussi attendre l'année prochaine s'il va confirmer. Parce que Ousmane Dembélé s'il gagne la Ligue des Champions là maintenant on va lui dire Ousmane bon on va voir si c'est pas un one shot. Mais à ce moment-là, mais non, mais c'est pour ça je suis de retour ou je suis pas de retour. Là t'es de retour avec toute la mauvaise foi qui caractérise parce que je suis désolée sur 6 mois tu t'épates d'un joueur quand c'est un joueur de 19 ans qui sort du centre et que personne ne connaît. Amine Gouiri on connaît ses qualités, on sait qu'il les a. Pourquoi est-ce qu'il les a pas développées jusqu'à présent? C'est parce qu'il le fait pas sur la durée. Donc ça va être ça son challenge, ça va être la régularité et on pourra le juger que dans un certain temps. Et on verra aussi s'il y a un profil qui est recruté pour combiner être un peu plus avec lui. Ça marche déjà bien avec Greenwood, voir s'il y a un autre profil dans ce 2 avant le 2-1 qui pourrait éventuellement bien matcher avec lui et de la concu. Oui, mais moi je pense qu'il a déjà fait poser une question aux dirigeants. C'est est-ce qu'ils doivent recruter un numéro 9 ? Parce que est-ce que le numéro 9 de Marseille l'an prochain n'est pas déjà là ?
Et ça, il y a 6 mois. Il peut jouer plus bas aussi. Bien sûr, mais ça, il y a 6 mois, parce que moi, je suis désolé, le Gouiri, là, 9, je ne l'ai pas vu ni à Nice, ni à Rennes, je ne l'ai pas vu. Donc, il y a une question qui peut se poser là-dessus. Est-ce que tu prends un ailier, finalement, ou un mec, un meneur excentré devant Gouiri, ou est-ce que tu prends un 9 ? C'est des questions, ça, il y a 6 mois. Je pense que tout le monde peut avoir 2-10, en fait. Je pense que tout le monde se disait, il faudra un remplaçant Haïli Wahi l'année prochaine. Tu prends Gouiri un peu en intérim sur les 6 mois, et ça, c'est une nouvelle question que tu te poses aussi.